Nous allons démarrer la construction d'une nouvelle formation sur LearnyBox. Pour cela, rendez-vous dans l'application Formation, puis créer une formation. Je peux voir à l'avance quelles vont être les futures étapes pour cette construction. Et en étape 1, je vais choisir la thématique de cette future formation, c'est-à-dire un code de 3 couleurs principales, également une police par défaut, et aussi, évidemment, des fonds et des images en lien avec le thème, la thématique sélectionnée. Pour l'exemple, je vais choisir Corporate. Et pour chaque thématique, vous allez pouvoir choisir 5 thèmes que vous pouvez facilement visualiser dans le navigateur, que ce soit pour voir la version desktop ou également la version mobile. Une fois le thème sélectionné, je vais devoir choisir une méthodologie. Il y en a 5 parfaitement différentes. Ce qu'il faut faire, et je vous invite à le faire, c'est de visionner chacune des petites vidéos qui va décrire parfaitement chacune des méthodologies. Ce choix est très important puisqu'il va déterminer par la suite les futures fonctionnalités accessibles dans la formation. Simple exemple, si je choisis méthode en accès libre, le membre pourra visionner le module 1 puis le module 4 sans devoir passer par le module 2 et 3. Alors qu'à l'inverse, la méthode en accès libre avec restriction va imposer aux membres de visionner le module 1, 2, 3 pour pouvoir accéder au module 4. Je vais choisir cette méthodologie pour l'exemple. Ici, je vais noter à l'avance le nom de ma formation si je le connais. En revanche, sachez que tout ce qui va être noté ici n'est pas définitif. Vous allez très bien pouvoir le modifier par la suite. Idem pour le logo. Vous pouvez déjà insérer un logo s'il est présent dans votre espace média ou tout simplement s'il est stocké dans votre ordinateur. Encore une fois, je le répète, tout ce qui est fait ici n'est pas définitif. Vous pourrez le modifier par la suite. Je clique sur étape suivante. On me demande en étape 5 si j'ai un plan de formation. Si vous l'avez, vous pouvez déjà le préciser ici. Si vous ne l'avez pas, idéalement, vous pouvez mettre qu'un seul module et 4 pages dans ce module. Et par la suite, l'idée serait de dupliquer cette prochaine construction pour vous faire gagner du temps par la suite. Je fais étape suivante. Et là, on me demande quels sont les éléments, en étape 6, que je souhaite voir apparaître dans ma formation. Cette étape rejoint la précédente, puisque soit on sait déjà comment va être présentée la formation. Donc ici, bien souvent, on va mettre une accroche, une vidéo, un texte et un espace de commentaires. Encore une fois, ce qui est fait ici va simplement vous permettre de gagner du temps. En revanche, il n'y a rien de définitif, c'est-à-dire que par la suite, je pourrais très bien supprimer l'espace de commentaires dans une page ou encore rajouter d'autres éléments ici présents. Je fais étape suivante. Et là, nous sommes déjà dans la finalisation, c'est la dernière étape. J'ai déjà un aperçu de la formation que je vais pas tarder à finaliser. Et il ne me reste plus qu'à cliquer sur étape suivante. Et voilà, ma formation est prête. Je n'ai plus qu'à, cette fois, accéder aux paramètres et aux autres éléments qu'on va pouvoir découvrir ensemble dans une prochaine vidéo.